Il y a beaucoup de monde sur la place. Le collectif Un droit pour tous était installé sur la place Théroduc ce matin. Action nationale pour les réquisitions des logements vides. On ne pourrait pas créer un organisme parallèle. Oui. Protection des propriétaires. Oui. Non, mais c'est vrai que ce serait peut-être faire une sorte de garantie, Voilà. Un fonds de garantie qui permettrait d'indemniser les propriétaires lorsqu'ils ont des impayés et de réparer Oui, mais les dégâts également, voilà. Oui, mais résultat, ça fait un an qu'on n'a pas comment vide. Oui, mais c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça permettrait de couvrir les impayés. Alors, au lieu de dire ça les permettrait, faites-le, ça permettra. Ben, nous, on aimerait bien, mais on n'a pas Non, mais on aimerait bien, voilà. J'aime qu'on aime. Oui, Enfin, on aimerait bien. C'est aux propriétaires de se mobiliser, quoi. Oui, aux propriétaires de se mobiliser, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de lui répondre, quoi. Et on va pas faire pour vous, on va pas pleurer pour vous, quand même. Ah, je sais pas. Je pense que ce serait un tout, hein, ça permet. C'est un tout, oui. Voilà. Mais comme il y a eu des garanties pour les logements étudiants, non, l'État paye la caution. Oui, le CAPA, c'est... Oui. Mais c'est mieux, quand même. Ça... Voilà une tente, un toit pour certains, c'est la tente, même pendant l'hiver. Et encore pour ceux qui ont la chance de se payer une tente. Expulsions en 2012, en augmentation de près de 10% par rapport à 2011. Comme le nombre de sans-logis, à mesure que les loyers et l'immobilier ont flambé, que la précarité salariale, la pauvreté se sont étendues, que les prix de l'énergie, des transports, des soins, des produits alimentaires se sont emballés. Le logement cher, c'est le résultat des politiques libérales qui permettent aux spéculateurs, aux bailleurs privés et au milieu de l'immobilier de s'enrichir sur le dos des salariés et des couches populaires. Les profits locatifs ont grimpé de 70% en 10 ans. Alors qu'il faudrait résolument baisser les loyers, cesser les expulsions, abroger les lois qui précarisent les locataires et le logement social, réquisitionner et mobiliser massivement les logements et les bureaux vacants. Les résultats se font attendre, dans un contexte de rigueur budgétaire, de renoncement, de baisse de la construction de HLM. Quelques timides avancées ont été octroyées, comme l'arrêt des expulsions des prioritaires d'ALO, droit au logement opposable, une promesse d'application de la loi de réquisition, une promesse, l'annonce d'une future loi sur le logement, mais c'est très insuffisant pour réparer les dégâts des années d'or de la spéculation. Troisième passage de voiture policière. C'est vrai que sur la place ce matin, grosse animation. Ah, c'est le début de la révolution quoi là aujourd'hui. Mais les maisons elles-mêmes, elles sont en train de se dégrader. Il y a eu des squatteurs, c'est normal, hein, quand il y a une maison vide, les squatteurs ils y vont. Et ces belles maisons en pierre de taille, c'est un scandale de les voir vides depuis des décennies. Et on se demande ce que fait la ville, alors il paraît que ça appartient à EDF. Pourquoi EDF les revend pas, on ne sait pas. Il y a un micmac là, mais c'est un gros scandale. Dans toute la rue d'ailleurs, tout le monde est choqué de voir ces maisons pour habiter une famille, parce qu'elles sont grandes, hein, avec un jardin pour que les enfants courent, et puis même les chiens. Enfin bref. Ça se trouve où, Paulette? Rue Max Jacob. D'accord. C'est tout près d'EDF, parce que autrefois, c'était les cadres d'EDF qui habitaient là, et puis ils sont allés habiter ailleurs pour une raison que j'ignore, et les maisons sont restées fermées. Et c'est quand même un gros gaspillage, des belles maisons en pierre de taille, avec un porche, je dis jardin autour, vraiment de quoi loger plusieurs familles. Ça c'est normal. Non mais arrête avec ça, c'est normal. T'es plus à la limite, ça il faut te faire une... Au bout de 10 jours, on a reçu votre dossier.
il se revoit 2-3 jours après, il vient après. Tu ne demandes pas ce qu'on fait là? Ici, voilà, c'est la vague blanche pour la Syrie. Top. Bon, tu fais partie. Bon, Ryan, Oui. tu vas m'expliquer un petit peu? Alors, nous expliquer un petit peu? c'est la vague blanche pour la Syrie qui a été mise en place par la Ligue des droits de l'homme, la Ligue internationale des droits de l'homme, pour arrêter, pour dire stop. C'est un mouvement de paix. Un mouvement de paix pour dire stop à ce qui se passe actuellement en Syrie, où Bachar al-Assad est en train de massacrer son peuple. Il y a des arrestations massives, il y a plus de 70 000 personnes qui sont tuées, des gens déplacés, des enfants, des médecins qui ne peuvent plus travailler. Médecins sans frontières aussi se fait massacrer, enfin pas massacrer, mais vraiment, par le pouvoir syrien. Et la population civile, voilà, c'est un vrai massacre. On dit stop au massacre. Et on ne veut pas non plus réarmer la population. Il faut que ça passe par des lois internationales, par l'ONU. La population syrienne est en train de s'armer. C'est horrible ce qui se passe. Et on ne dit rien. Voilà. Donc là, la France et l'Angleterre aimeraient pouvoir lever l'embargo sur les armes pour pouvoir armer la population syrienne. Vers quoi allons-nous? Voilà, vers quoi allons-nous? Une guerre civile, un massacre organisé. On dit stop, stop, stop. Stop au massacre. Stop au massacre. Stop au massacre en Syrie et partout dans le monde où il y a les guerres. Alors vous pouvez aider. Parce que là, c'est la grande vague blanche. Donc partout dans le monde, des gens se lèvent, des citoyens se lèvent pour dire stop. Alors prenez-vous en photo avec des draps blancs. Envoyez-le sur le site La Vague Blanche pour la Syrie. Vous pouvez poster vos photos. Stéphane Hessel a posté sa photo. Beaucoup de... Alors Charlotte Gainsbourg, Jacques Higelin, Costa Gavras, énormément de personnalités suivent ce mouvement pour la paix. Continuons, élargissons cette grande vague pour la paix en Syrie. Donc allez sur le site La Vague Blanche pour la Syrie. Faites une action de paix. Voilà. Hier, 15 mars, c'était le 2e anniversaire de la lutte du peuple syrien qui se sont révoltés contre Bachar al-Assad. C'est depuis 2 ans en fait que Bachar al-Assad, pour mater cette rébellion citoyenne du peuple, fait une force terrible. Voilà. Donc c'est pour aussi tous les peuples arabes, ou tous les peuples qui se sont levés pour leur liberté, pour leurs droits. On les soutient. Vous n'êtes pas seuls. Les populations mondiales, les citoyens sont avec vous. Voilà. C'est aussi pour dire ça, cette vague. On est avec vous. Tous les peuples qui se réveillent, qui luttent pour leur liberté et leurs droits. On sera récupéré par personne. Pour leur dignité. La dignité. Tout à fait. Voilà ce que j'avais dit. Jour rêvé, chaque jour un peu plus, on les fera cauchemarder. C'est dans 2 ans, leurs avions décolleront pas. C'est dans 2 ans, leurs avions décolleront pas. Leur aéroport, ils peuvent toujours rêver. Chaque jour un peu plus, on les fera cauchemarder. Ils décolleront pas. Leur aéroport, ils peuvent toujours rêver. Chaque jour un peu plus, on les fera cauchemarder. C'est jamais l'avion décolleront pas. C'est jamais l'avion décolleront pas. Le collectif Notre-Dame-des-Landes, voilà, sur la place Sérodé,